péripéties, beaucoup de contradictions, beaucoup d'opposition à l'œuvre de Dieu. Les prédicateurs, on a essayé de les arrêter, on a essayé de les emprisonner, on les a aussi tués, parce qu'à l'époque de Tertullien, dans les années 200 après Jésus-Christ, on a tué les chrétiens. Et un homme, Tertullien, un jour a dit cette parole célèbre, il a dit « Le sang des martyrs est la semence des chrétiens ». Ça veut dire que plus on en tue, plus il y en a. L'œuvre de Dieu, on ne peut pas l'arrêter. L'œuvre de Dieu, on ne peut pas l'arrêter. Le plan de Dieu se fera toujours, toujours, toujours. Et combien Dieu sait que dans notre vie, il y a des promesses, mais dans ce parcours de notre vie sur cette terre, combien de contradictions, combien de choses voudraient étouffer les convictions, voudraient étouffer notre foi, voudraient nous faire croire que le chemin sur lequel nous sommes n'est pas le bon chemin, de faire croire que nous nous trompons, de faire croire que tout va s'arrêter, de faire croire que tous ces efforts ont été faits en vain. Il y a dans l'histoire du monde beaucoup de choses qui s'opposent au plan de Dieu, mais le plan de Dieu se fait toujours. Il n'y a pas un homme. Et Dieu sait, vous écoutez comme moi les informations, il n'y a pas de savants, de scientifiques, il n'y a pas d'homme politique, il n'y a pas de grand chef militaire qui peut parler contre le plan de Dieu. Beaucoup de choses sont dites aujourd'hui et Dieu laisse une grande liberté à l'homme de parler, de croire, de faire. Et beaucoup de choses sont entendues et on croirait, et tout est porté à nier que Dieu est vivant, que Dieu existe. On veut critiquer les évangéliques, on veut les arrêter, on veut les freiner, on veut nier toutes sortes de choses, on veut étouffer le plan de Dieu. Mais jamais, jamais, jamais rien n'arrête ce plan. Ni un homme, ni une nation, ni un pays, ni une force, ni le diable lui-même ne peut arrêter ce plan de Dieu. Et il nous faut croire que Dieu accomplira en nous, frères et sœurs, ce plan extraordinaire et merveilleux. Et Dieu sait combien il y a dans la vie d'un homme beaucoup de bouleversements, combien il y a de moments de tourmente, combien il y a des moments de tempête, combien il y a des moments d'incompréhension pour nous faire douter que ce plan s'accomplira un jour. Et pourtant, sa parole, elle est là pour nous encourager. Et ce matin, c'est le thème de mon message. Ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Et les promesses de Dieu, frères et sœurs, sont véritables. Ce que Dieu fait, il l'accomplira. Il le mènera à la perfection. Que quoi que les gens disent, quoi que les gens font, quelles que soient les lois qui vont être mises en place, quelles que soient les mentalités, les cultures, quelles que soient les décisions que les hommes vont prendre dans ce monde, le plan de Dieu trouvera toujours son chemin. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu fait une œuvre de création. Il crée le ciel et la terre. Et puis, pour ceux qui connaissent la Bible, ils savent qu'à un moment donné, il y a eu un chaos. Bizarrement, on aurait dit que dans l'histoire de cette création, le diable aurait eu un avantage, puisqu'à un moment donné, la terre elle est informe, la terre elle est vide, il n'y a plus de sang dessus, plus de sang dessous. Les eaux de la terre, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas sont mélangées, les étoiles sont mélangées, tout est mélangé, les eaux de la terre et la terre elles-mêmes sont mélangées. Et on croit un instant que le diable a réussi quelque chose. On croit que le diable a un pouvoir, a une supériorité à Dieu. Et c'est cette impression aujourd'hui dans le monde. On voudrait faire croire que le diable a autorité sur Dieu. On voudrait faire croire que le mal triomphe du bien. Mais Dieu est maître des temps et des circonstances. Et j'aurais envie de dire, et alors? Et alors? Si le diable a eu quelque temps, peut-être, une impression davantage sur Dieu, et alors? Dieu est maître de tout. Amen. Il y a eu un temps de chaos, oui. Il y a eu un temps où le diable a agi, où le diable a dénaturé, où le diable a cassé, où le diable a brisé, oui. Mais il y a eu un temps. Et au temps de Dieu, comme tout se fait dans le temps de Dieu et dans la volonté de Dieu, il y a eu une restauration. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Les Dieu va séparer les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Dieu va replacer la mer à sa limite, la terre à sa limite. Il va replacer les étoiles dans le ciel. Il va remettre l'ordre. Il va redonner à la nature un sens. Il va remettre ce qui est en haut, et ce qui doit être en bas, et en bas. Et Dieu redonne du sens à la vie. Comme il a redonné du sens à notre vie. Nous étions dans le chaos. Nous étions troublés. Il n'y avait dans notre vie aucun ordre.
Et Dieu a mis cet ordre dans nos vies, dans nos cœurs. Il y a eu un temps pour le monde, il y a eu un temps pour le diable, mais Dieu aura toujours le dernier mot. Il est l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin, le premier, le dernier. Dieu a commencé quelque chose, et c'est lui qui le finira toujours. Il y a, dans le cours de cette histoire, on dirait un temps pour le diable. Il y a devant nous une ère qu'on appelle la grande tribulation, le période pour l'antichrist. Oui, il aura son temps, il croira avoir autorité, mais Dieu aura toujours le dernier mot, à la fin, toujours. Et tout cela pour te faire comprendre, au sens individuel, pour ma vie, pour ta vie, il y a un temps que Dieu permet, où ta vie peut être ballottée, où ta vie peut être un peu touchée par l'incompréhension, le doute, des fois par le brisement, des fois aussi par la souffrance. Mais Dieu, dans le processus de ton chemin, dans ton cheminement sur cette terre, il aura toujours le dernier mot. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Les promesses de Dieu, quand Dieu les fait, Dieu les tient toujours. Ce que sa bouche dit semblera l'accomplir. Un jour, il va s'exprimer à Abraham. Abraham, dans la Genèse, est âgé de 75 ans. Et Dieu lui dit, Abraham, tu vas quitter ton pays, ta famille, ta patrie, tu vas aller dans le pays que je te montrerai. Il lui dit rien pour l'instant, il lui dit, tu vas aller dans un pays que je te montrerai. Abraham prend ses clics et ses claques, il fait ses bagages, et il s'en va pour une aventure extraordinaire, le pas de la foi, qui fera de lui le père de la foi. Et arrivé dans un pays, Dieu lui parle une deuxième fois, et lui dit, Abraham, lève les yeux, et regarde devant toi, tout ce que tu vois, je te le donnerai, à toi et à ta descendance. Donc une promesse, à un moment donné, est dite par Dieu. Et quand Dieu dit quelque chose, ça retentit sur la terre et dans le ciel. Cette parole, elle est scellée, à jamais, à vie. Cette parole s'accomplira certainement. Cette terre que tu vois, elle sera pour toi et pour ta descendance. Combien d'événements, pour ceux qui connaissent leur Bible, combien d'événements vont se passer avant qu'ils possèdent cette terre? Je vais vous la dire très vite. Abraham va vivre encore 100 ans. Il aura 175 ans quand Abraham va mourir. Il ne possède pas cette terre. Entre-temps, lui est né un fils, Isaac. Isaac va vivre toute sa vie en voyageant sur cette terre. Isaac meurt et ne possède toujours pas ce pays. Où sont les promesses de possession de ces terres? Isaac meurt et a donné naissance à Jacob. Jacob va vivre toute sa vie. Et lui aussi, pire encore. Non seulement il ne possède pas cette terre, mais en plus, une famine éclate dans le pays. Il faut quitter la terre. Il faut quitter Canaan. La promesse est pour ce pays, il faut partir. Il faut partir. Alors Jacob part en Égypte. Et c'est encore le plan de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, bien avant, avait permis que Joseph puisse aller en Égypte. Il a pris les devants. Il a pris le chemin, Joseph, bien avant sa famille. Il a été monté par Dieu au sommet de la hiérarchie de l'Égypte. Et Joseph les accueille dans un pays égyptien. Bizarrement loin des promesses de Dieu. Et on se dit, où sont les promesses pour ce pays? La Bible dit qu'ils sont au nombre de 70 quand ils rentrent en Égypte, et Dieu est clément, le Pharaon est clément pour eux, alors il leur donne un pays, le pays de Goshen. Et là, ils sont là en Égypte, ils sont dans le bien-être. Ils seraient presque prêts à oublier les promesses de Dieu tellement ils sont bien. Et Dieu, pour leur donner envie de partir, parce que si on s'enracinerait sur la terre, on n'espérerait plus dans les promesses. Alors Dieu envoie l'esclavage. 400 années d'esclavage. Et là, on se dit, mais où sont donc les promesses de cette terre que Dieu veut nous donner? Nous sommes non seulement dans un pays étranger, mais nous sommes esclaves, dominés. Nous sommes soumis, nous sommes sous les coups des fouets, sous les coups de l'humiliation. 400 années où Dieu ne parle pas, où nous souffrons, où nous attendons. Et on se dit, mais quand viendra ces promesses? 400 années, c'est plusieurs générations. Des hommes et des femmes vont naître dans l'esclavage, mourront dans l'esclavage, donneront naissance à des gens qui vivront encore dans l'esclavage, plusieurs générations. Mais une chose se passe.
que eux ne savent pas, c'est que dans ces 400 années, le peuple, il se multiplie. Il se multiplie. Voyez-vous, pour revenir un peu en retrait, quand ils étaient 70, comment pouvaient-ils vaincre un pays? Ils se seraient certainement mélangés aux nations, ils se seraient certainement mariés avec des femmes étrangères, avec des gens étrangers, ils se seraient certainement tombés dans l'idolâtrie des gens, 70. Mais là, à l'écart, alors que Dieu les a placés en Égypte, bien sûr, ils souffrent, oui, mais pendant la souffrance, ils se multiplient, au point qu'ils deviennent innombrables. Innombrables. Voyez-vous, frères et sœurs, quand le plan de Dieu doit se faire, bien souvent, il se fait à travers la souffrance. Parce que dans la souffrance, nous apprenons à nous détacher de la terre. Combien ces hommes se seraient attachés à l'Égypte? C'était le plus beau des pays, le pays le plus riche, le plus fort, le plus puissant, le plus évolué de son époque. Mais la souffrance les a détachés de richesses, les a détachés de toute cette convoitise. Et ils ont supplié de partir, supplié quelque chose de meilleur. Et quand leur cœur est devenu réellement sincère devant Dieu, Dieu de son ciel a entendu les supplications de son peuple. Des fois nous souffrons, et nous sommes malgré notre souffrance attachés à la terre. La terre nous fait souffrir, mais nous y sommes attachés. Les convoitises sont fortes encore dans nos cœurs, et nous y sommes attachés. Alors nous souffrons, et nous ne comprenons pas pourquoi, et le temps il passe. Et nous souffrons, et nous pleurons, jusqu'à ce que nos prières et notre désir devant Dieu devient pur et sincère. Et Dieu sait reconnaître une prière sincère. Il entend la supplication de son peuple, et à ce moment-là, ce peuple, il est innombrable. Dieu permet qu'il sorte de ce pays d'Égypte et il prenne la direction de Canaan. Est-ce déjà la fin? Eh non. Parce que dans ce désert, ils vont encore connaître la soif. Ils vont encore connaître la faim. Ils vont encore devoir expérimenter les promesses de Dieu. Parce que dans la promesse et dans le plan de Dieu, il y a une école. Il y a une école où nous devons apprendre, nous devons nous laisser débrouiller. Le plan de Dieu ne se fait pas en un jour. Le plan de Dieu ne se fait pas en un claquement de doigts. Le plan de Dieu se fait avec toi. Il veut te former, il veut te travailler. Et dans ce temps de cheminement sur la terre, Dieu veut t'apprendre la vie. Dieu veut t'apprendre et te former à sa façon et faire de toi un homme de Dieu et une femme de Dieu. Et alors que ce peuple est à la limite du pays de Canaan, et je voudrais vous dire, ça fait presque 700 ans, j'ai compté vite fait, presque 700 ans que Dieu avait dit à Abraham, je te donnerai ce pays à toi, à ta descendance. 700 ans sont passés, ils sont à la frontière de ce pays de Canaan, et là encore, alors qu'ils sont tout près d'atteindre le but et de saisir les promesses de Dieu, des hommes vont encore décourager le peuple, ce qui lui vaudra encore 40 années de tourner en rond. Vous croyez des fois que nous sommes près du but, près de saisir les bénédictions de Dieu, nous sommes prêts à les atteindre, on croirait qu'on les a au bout des doigts, et puis là il faut encore attendre, et Dieu est avec nous pour nous faire encore espérer. 40 années nous attendons, il a tourné dans ce désert, ce pays d'Égypte. J'ai été en Israël, et j'ai regardé, on nous a expliqué ce désert de Sin, c'est incroyable. C'était Manis qui nous expliquait, ce désert de Sin, il fait 40 km sur 40 km. Dans un désert à tourner. Quelle folie, quelle bêtise. Tourner en rond, oui, nous ne pouvons pas nous accaparer les bénédictions de Dieu si nous n'avons pas cette foi et cette confiance dans le Seigneur. Et tant que nous n'aurons pas confiance, et tant que nous n'aurons pas foi en lui, nous serons toujours en train de tourner et en train d'attendre. Mais quand nos cœurs vont se réveiller, quand des convictions vont venir dans nos cœurs, et quand nous serons prêts à rentrer dans cette vie de Dieu, et à s'accaparer de toutes ces bénédictions que Dieu tient en réserve, alors nous entrerons. 700 années sont passées, et enfin, le peuple de Dieu rentre et prend possession de ce pays. 700 années, Abraham, Isaac, Jacob, 400 années, Moïse, et c'était enfin Josué qui va rentrer dans ce pays. Oui, les promesses de Dieu se font toujours. Mais dans ces promesses et dans ce plan et dans ce temps d'accomplissement du plan de Dieu, il y a des événements. Et bien souvent des événements contraires. Bien souvent des événements où on croit qu'on va dans le sens inverse de ce que Dieu veut de nous. Mais tout se fait toujours et constamment. La souffrance nous fait croire
que Dieu n'est plus avec nous, que Dieu nous a abandonnés. Et pourtant, c'est le plan de Dieu de nous faire passer, des fois, par la souffrance, afin que notre foi se fortifie, afin que notre confiance devienne plus forte et plus ferme en lui. Mais la parole de Dieu se fait toujours. Dieu est maître des temps et des circonstances. Et ça, c'est un verset que je voudrais que tu te rappelles aujourd'hui. Dieu est maître des temps et des circonstances. Dieu est maître de ta vie. Dieu est maître de ta vie. Il n'y a rien qui lui échappe. Il sait ce que tu passes. Il connaît la période que tu vis. Il est maître des temps. Il est maître des circonstances. Rien ne lui échappe. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Le diable, un autre exemple. Le diable veut tout faire pour faire échouer ce plan de Dieu. Le plan de Dieu, vous le connaissez. Dieu voulait envoyer son Fils sur la croix, mourir à notre place pour nous sauver, sauver l'humanité. Et le diable, il est là. Le diable, il connaît le plan, parce qu'il connaît la parole. Rappelez-vous, dans la tentation de Jésus dans le désert, il cite 3 versets de la parole de Dieu. Il connaît la parole, il connaît le plan, il sait, il entrevoit. Et déjà, le diable veut faire échouer ce plan. Il s'attaque à Jésus. Jésus vient à peine de naître sur la terre, que déjà il envoie Hérode pour faire tuer tous les enfants mâles de 2 ans et en dessous. Jésus est obligé, menacé de mort, de partir. Ses parents s'enfuient avec lui en Égypte. Où est le chemin de la croix? Où est l'accomplissement du plan de Dieu? Et puis Jésus revient, il va grandir à Nazareth, et pendant quelques années, on n'entend plus parler de lui. Et le diable, il est tranquille, il se dit, il se tient tranquille, c'est bon, je me tiens tranquille. Et voilà que Jésus commence son ministère. Et lorsqu'il dévoile sa puissance, sa force et son désir de sauver les hommes, et le diable va s'attaquer à lui. Alors il aura toutes sortes d'acharnements, toutes sortes de subtilités. Il va vouloir le faire tuer par les gens de Nazareth qui ne croient pas en lui. On veut le jeter d'une falaise, la Bible dit. Combien de fois dans les évangiles il est marqué que les pharisiens, les religieux veulent le mettre à mort. Il est dit qu'on cherche sur lui des failles pour trouver des erreurs, des défauts, pour le mettre à mal. Il y a 70 de ses disciples qui vont l'abandonner parce que sa parole elle est trop dure. Ses parents, la Bible dit, eux non plus ne croient pas en lui. Il y a beaucoup d'incrédulité parmi les gens, il y a beaucoup d'intérêt. Jésus dira, vous êtes venus pour le pain. Il y a beaucoup de choses contradictoires contre Jésus, contre son plan. Mais Jésus trouve son chemin toujours. Et Jésus continue son cheminement et est destiné pour la croix et il ira à la croix. Combien de fois Jésus dira, mon temps n'est pas encore venu. Et un jour il dira, mon temps est venu. Et là c'est le jour, c'est le soir dans ce jardin de Gethsémane, alors qu'il est en train de prier le Seigneur, de prier son Père. Des grumeaux de sang coulent de son front. Il cherche les forces en Dieu. On va venir le livrer, on va venir le frapper, on va venir se moquer de lui. Et là, le diable, il a 2 façons pour faire échouer le plan. 2 façons. C'est soit les souffrances sont telles qu'il abandonne. Et que Jésus, à un moment, lui dise, Seigneur, je ne peux plus souffrir plus que ça, je ne pourrai pas aller jusqu'au bout, j'abandonne. Et là, le diable a réussi. Ou une autre solution, il arrive à faire pécher Jésus. Il arrive à le mettre en colère, il arrive à le pousser à la méchanceté. Et là, Jésus connaît le péché. Son sang n'est plus un sang pur. Il n'est plus l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En offrant sa vie sur la croix, son sacrifice n'aura plus aucun effet parce que Jésus aura péché. Alors 2 solutions, soit, mais c'est pousser Jésus au maximum. Alors il fait que l'humiliation soit la plus forte. Il fait que la souffrance soit la plus longue. Il fait que l'opprobre de l'humiliation, d'être dévêtu sur la croix, soit la plus horrible qui soit. On va se moquer de lui. On va dire, si tu es réellement le Fils de Dieu, descends de ta croix. On le met comme ça, un peu en jeu. On essaie de jouer avec lui. Et alors que Jésus pousse son dernier soupir, et que Jésus meurt sur la croix, les hommes ont cru gagner. Ils ont cru gagner, puisqu'ils ont toujours voulu le faire mourir. Et là, cet homme, il meurt. Ils se disent, on a gagné. Et bien même quand le diable croit avoir gagné, il a encore perdu. Parce que quand Jésus est mort, c'est le plan de Dieu qui s'accomplit.
C'est les plans de Dieu qui s'accomplissent, alors qu'on dit souvent le diable, il a crié victoire. C'est Dieu qui a gagné. Des fois, le diable voudrait crier victoire et croire qu'il a un dessus. Et tu crois toi aussi que le monde a un dessus sur toi. Mais Dieu, il veille sur son plan. Amen. Dieu veille sur sa parole afin de l'accomplir. Ne te laisse pas tromper par les événements, par les bouleversements de la vie. Dieu a son plan et dans ce chemin, c'est vrai, nous sommes des hommes pleins de doutes, pleins d'incompréhension, pleins de faiblesses, nous sommes corruptibles. Mais dans cette vie qui est dans les mains du Seigneur, Dieu trouve son plan et nous amène, eh bien, de l'autre bord. Alléluia. Les hommes dans ce monde, ils parlent, les intellectuels, ils parlent, les scientifiques, ils parlent. Il y a beaucoup de choses qui sont dites sur la terre. Une seule chose compte. C'est ce que Jésus a dit. C'est ce que Jésus a dit qui compte. Alors un jour, il s'adresse à ses disciples. Et il dit ceci: mes disciples, passons de l'autre bord. Passons de l'autre bord. Alors il n'a pas dit que ce voyage, que cette traversée qui représente le monde, qui représente notre traversée à nous traversons le monde pour une destinée meilleure. Et Jésus nous a dit, à chacun d'entre nous, passons de l'autre bord. Il l'a dit à toi, il l'a dit à chacun d'entre nous, il a dit ensemble, tous les deux, nous allons passer de l'autre bord. Il n'a pas dit que ça allait être rapide, il n'a pas dit que ça allait être facile, il n'a pas dit que ça se ferait sans difficulté. Mais sur la parole de Jésus, sur la foi et la confiance qui se dégageait de lui, nous avons dit oui. Nous allons passer ensemble de l'autre bord. Avec toi, j'irai. Sans toi, j'y vais pas. Sans toi, j'y vais pas. Je ne pourrai pas aller jusqu'à l'autre bord. Je n'arriverai pas à atteindre l'autre bord. Je ne sais pas ce qu'il y a devant moi. Il y a beaucoup d'incertitudes. L'avenir devant nous est incertain. Beaucoup de choses deviennent compliquées aujourd'hui, mais avec toi, nous irons ensemble. Et nous traverserons la mer de ce monde. Et voilà que les disciples s'embarquent sur cette barque. Et puis, Dieu qui savait tout, mais les disciples qui ne savent pas, eux ils voient le grand ciel et ils sont pleins de courage et pleins de force. Et puis à un moment donné, le ciel s'assombrit, les nuages cachent la face du soleil, puis aucun rayon ne traverse, c'est les ténèbres, le vent commence à souffler, les vagues rentrent dans la barque, l'eau qui rentre dans la barque menace la barque de s'enfoncer et de couler. Ils sont en plein milieu, et là, c'est des hommes comme nous, alors ils se disent, peut-être nous sommes trompés, peut-être aurions-nous dû rester sur la première rive, peut-être que notre fin c'est celle-ci, peut-être que notre fin c'est là, peut-être que Jésus s'est trompé. Je ne sais pas ce que tu penses dans ton cœur, je ne sais pas ce que la souffrance voudrait te faire croire, voudrait te faire dire, parce que des fois quand on souffre, on parle un peu comme des insensés. Et on croit que Dieu nous a oubliés. Et on croit que Dieu n'est plus avec nous. Et on croit que la parole, elle n'est plus là. Mais rappelez-vous au commencement, quand le diable avait tout dénaturé. Oui, c'est vrai que la terre était informe et vide. Le diable avait tout saccagé. Mais qu'est-ce que dit la Bible? L'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Se mouvait au-dessus des eaux. Vous savez, dans les plus grandes tourmentes de notre vie, des fois, on croit qu'on est abandonné, que Dieu n'est plus là, et pourtant, l'Esprit de Dieu, il est plane. On ne le ressent pas, on ne le voit pas, mais Dieu, il est là. Amen. Dieu est là dans ta tempête, Dieu est là dans ta difficulté, Dieu est là dans ton cheminement. C'est pas facile. C'est pas facile, et ça, il faut le reconnaître, c'est pas facile. Mais Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alléluia. La Bible dit, nul ne te ravira de ma main. Nul ne te ravira de ma main. Tu es ma brebis, écoute ma voix, je connais mes brebis. Alors il a dit, passons de l'autre bord. Que s'est-il passé dans le cœur de ses disciples? Du doute, de l'incompréhension, de la peur, une envie de vite revenir en arrière, l'incertitude de pouvoir atteindre le bout, jusqu'au moment où Jésus se lève et Jésus calme la tempête. Vous savez, dans notre histoire à chacun, il y aura pas seulement qu'une tempête, il y aura plusieurs tempêtes, il y aura beaucoup de péripéties. Devant nous, beaucoup d'événements seront là, se présenteront, beaucoup de contradictions, beaucoup d'oppositions, beaucoup peut-être de crainte, beaucoup peut-être d'incertitude, beaucoup d'incompréhension. Mais une seule chose compte,
c'est que Jésus a dit, passons de l'autre bord. Et quand Jésus dit, passons de l'autre bord, c'est une certitude, tu passeras de l'autre bord. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il puisse se passer, quel que soit ton état d'âme, à moins que tu refuses catégoriquement le plan de Dieu, mais si tu fais confiance à cette parole, passons à l'autre bord, tu passeras de l'autre bord. Et nous y passerons, frères et sœurs, ensemble. Et nous y arriverons ensemble dans ce royaume éternel prévu par Dieu. Un jour, Dieu a dit à Paul, Paul, tu comparaîtras pour moi devant César à Rome. Et cette parole de Dieu, une fois qu'elle est dite dans le cœur de Paul, Paul, il connaît son Dieu. Il sait que cette parole, elle a retenti dans le ciel, elle a retenti sur la terre. Cette parole, elle est scellée à vie. Et il sait à partir de ce moment-là que rien ne peut lui arriver tant qu'il n'est pas arrivé là-bas à Rome et à comparaître devant César. Et Dieu sait, si vous lisez son histoire, beaucoup aussi de péripéties. On va vouloir le lapider, on va vouloir le mettre à mort. Il sera dans le coma. Mais une parole était certaine. Tu dois comparaître devant César. Et là, il ne craint plus la mort. Il sait que rien ne peut lui arriver. Il est à ce moment-là sur un bateau. Il est prisonnier par les Romains qui emmènent, eh bien, une cargaison de marchandises et puis aussi toute une troupe de prisonniers. Et là, au milieu de la mer, le vent eh bien, se lève et ce bateau menace de se fracasser contre les rochers, au point que les Romains ils ont peur, alors ils commencent à jeter les marchandises par-dessus bord parce qu'ils n'arrivent plus à contrôler le bateau. Et là, tout le monde sait avec certitude que c'est la fin, que le bateau va couler, que le bateau va se briser contre les rochers et qu'ils vont tous couler. Alors, pour ne pas mourir les premiers, les Romains décident de faire tuer tous les prisonniers, afin qu'aucun d'eux ne puisse s'échapper par la mer, quand il n'y avait plus grand-chose, plus beaucoup de chances de s'en sortir. Et là, Paul, il se lève, et il dit non. Il dit, Dieu m'a dit, un ange du Seigneur m'a dit, que je devais comparaître devant César à Rome. Il dit, et il m'a dit aussi, qu'aucun de nous ne mourra sur ce bateau. Alors il demande à faire confiance à Dieu. Paul, il sait pourtant, l'événement est tout à fait contraire à ce plan de Dieu. Pour lui, la vie devrait s'arrêter là. Mais parce que Dieu a dit, Dieu le fait. Ce que sa bouche dit, Dieu l'accomplit, son bras l'accomplit toujours. Alors Dieu nous a dit, nous passerons ensemble de l'autre bord. Nous passerons ensemble de l'autre bord. Si le diable a essayé d'empêcher Jésus d'atteindre le but fixé, le diable, lui aussi, essaiera de nous empêcher par toutes sortes d'épreuves, par toutes sortes de souffrances, par toutes sortes d'événements, par toutes sortes de ruses et de subtilités pour nous empêcher d'atteindre. Mais Jésus l'a dit. Et si tu crois en sa parole, nous nous retrouverons de l'autre bord. Il dira la parole, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Jean chapitre 10, je vous l'ai cité, c'est quand Jésus parle pour ses brebis, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. C'est la parole de Jésus. Et si vous faites confiance à cette parole, une parole qui est irrévocable, parce que je veux, et vous le savez, quand une parole, elle sort de la bouche de Dieu, elle est scellée à jamais. Personne ne les ravira de ma main. Personne. Et ça, c'est de la confiance que nous devons avoir. Et j'appelle l'Église de Dieu, et Dieu m'appelle à moi aussi à avoir confiance en lui. Tout passera, beaucoup de choses devant nous se passeront. Beaucoup de complications. On ne vend pas du rêve. Mais Dieu a parlé. Et personne ne pourra nous ravir de sa main. Nous irons ensemble de l'autre bord. Jésus dira, Évangile de Jean chapitre 14, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Et ça, c'est encore une parole gravée dans l'histoire du monde. Je reviendrai et je vous prendrai. C'est comme ça. Et Dieu l'a dit. Et si tu fais confiance à cette parole, et si tu vis pour que cette parole se réalise, cette parole s'accomplira pour toi. Alléluia. Je voudrais te dire, il y a un plan qui a été fait pour ta vie, qui a été fait pour ma vie. Aujourd'hui, j'essaye de tous mes moyens de marcher dans ce plan. Et l'encouragement de ce matin reste dans le plan de Dieu. Amen. Reste dans ce plan. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il t'en coûte, quel que soit le chemin que tu dois passer. Des fois, on appréhende les choses.
On est sur un chemin et on voit devant nous qu'il faudra traverser eh bien, une tempête ou une difficulté, une complication. Mais si c'est le chemin de Dieu, tu as tout intérêt à prendre ce chemin et à rentrer dans le chemin et rester sur le chemin que Dieu t'a tracé.